Donc nous allons commencer extrêmement simple en utilisant une petite formule très pratique qui est la formule nb.si. Alors pour ça, on va d'abord créer une nouvelle feuille qui va être un petit peu un nouveau tableau qui va nous permettre d'essayer de retirer un certain nombre d'informations pour la sortie des différentes boules. Donc pour ça, on va créer une nouvelle feuille en bas de notre fichier Excel. Donc je vais cliquer sur le petit plus. Je vais l'appeler statistique. Alors, on va créer une première colonne où on va avoir le numéro répertorier le numéro de toutes les boules. Donc les boules au loto vont de 1 à 49. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rajouter le chiffre 1 en A2 et le chiffre 2 en A3. Je vais sélectionner l'écart qu'il y a entre les deux, qui est un écart d'une unité, et je vais dupliquer cet écart vers le bas. Donc je vous rappelle, pour dupliquer un écart, il vous suffit de sélectionner l'écart, c'est-à-dire là, ici, ma cellule A1, A2 pardon, et ma cellule A3, de venir me placer au niveau de mon curseur de souris, au niveau du petit carré noir qui se trouve en bas à droite de la sélection, et je vais cliquer vers le bas, et glisser jusqu'à la ligne 50 afin d'avoir 49 numéros. Voilà. Alors, première chose que l'on va tout simplement essayer de voir, c'est le nombre de sorties de chaque numéro. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais utiliser une formule qui me permet de compter. La formule qui permet de compter, petit rappel, c'est la formule NB, nombre. Je vous montre vite fait, ne le faites pas, mais je vous montre vite fait comment ça fonctionne. Si je mets donc ma formule NB par exemple sur la cellule A2 à A10, il va me compter autant de valeurs que de valeurs sélectionnées. Ici, 9 valeurs. Si jamais il manquait une valeur, il me compterait que 8 valeurs. Voilà, c'est comment fonctionne la formule NB. Alors là, on va aller un peu plus loin, on va aller sur la formule NB.si. C'est-à-dire, je vais compter le nombre de valeurs qui répondent à un critère précis. Pour ça, je vais dans Formule, Insertion, insérer une fonction, pardon. Je vais dans la catégorie Tous chercher la formule NB, elle est dans la liste NB.si. Je vais double-cliquer. Je vais lui indiquer donc ma plage. La plage, c'est dans la feuille Nouveau loto de la colonne E à la colonne I. Donc sélectionnez bien en cliquant sur le nom de la colonne, donc de colonne E, colonne I, vous devez avoir nouveau underscore loto, point d'exclamation E, I. Voilà. Et le critère, c'est très simplement, tout simplement, le numéro correspondant. Donc ici, ça va être le numéro 1. Je clique sur OK. Il va me trouver donc que la boule 1 est sortie 120 fois. Et je vais dupliquer ça vers le bas. Pour ça, je pourrais tout simplement cliquer et glisser vers le bas après avoir sélectionné ma formule, ou je peux tout simplement double-cliquer sur le petit carré noir, ce qui va me permettre d'étendre ma duplication tant qu'il y a des valeurs à calculer. Ça, c'est un élément fort pratique. Alors, maintenant, je vais exprimer en pourcentage, finalement, mon nombre de sorties par rapport au nombre de sorties totales de tous les chiffres. Pour ça, c'est extrêmement simple. Donc, en pourcentage. Tout ça, c'est des petits rappels, hein, histoire de nous replonger un peu dans les formules de base. Donc, je vais lui dire tout simplement que que je veux exprimer le nombre de sorties par rapport, donc divisé par la somme de toute ma colonne B qui correspond à toutes les sorties de toutes mes boules. J'appuie sur Entrée, il va me mettre un chiffre comme ceci qu'il faut bien entendu exprimer en pourcent. Pour ça, on va aller dans Accueil. Dans le groupe Nombre, on va sélectionner pour style pourcentage et je vais décaler mes unités
afin d'avoir un chiffre un peu plus précis à 2 unités de décimale après la virgule. Je double-clique pour dupliquer sur l'ensemble de mes lignes, et voilà, j'ai correctement exprimé mon nombre de sorties en pourcentage. Donc je peux voir par exemple pour la première ligne que ma boule 1 est sortie 2,28%. Alors, je vais faire exactement la même chose pour parce que dans le loto on a les sorties à 5 chiffres et puis on a le numéro chance qui lui est un chiffre entre 1 et 10. Donc on va refaire exactement la même chose, ça va nous permettre de nous réentraîner, de réutiliser tout ça, afin de bien s'en imprégner, puisqu'après on va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Alors, donc là, ça va être, je crois qu'ils appellent ça le numéro chance. Donc on va lui donner donc les boules de 1 à 10. Voilà. Hop. Je me plante pas, normalement je crois que c'est ça, 1 à 10, donc le nombre de sorties là qui va être beaucoup plus conséquent, obligatoirement il y a moins de chiffres. Alors c'est reparti, et ben donc c'est égal à nombre.si, entre parenthèses la plage, donc là c'est nouveau loto, la plage c'est la colonne J du numéro chance, point virgule. Et ensuite, le critère, eh ben, le critère, ça va être tout simplement la cellule A2. J'ai pas besoin de dire que c'est dans cette feuille. La cellule A2, je vais valider et dupliquer vers le bas. Ensuite, est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne colonne? J. Oui, c'est ça. Je m'attendais à des chiffres plus importants. Alors, ensuite, on va faire la même chose. Nombre de sorties en pourcent. Donc, c'est égal à ma valeur de sortie, le nombre de sorties divisé par la somme de ma colonne B, c'est-à-dire de toutes les sorties. J'appuie sur Entrée et j'exprime ça en pourcentage grâce ici à l'élément nombre avec deux décimales, pardon, pour avoir un chiffre plus précis. Voilà, donc ça c'est fait. Nous avons donc les statistiques pour les tirages des 5 chiffres et les statistiques pour le numéro chance. Voilà, je vous propose de passer à la vidéo suivante pour voir de nouveaux éléments.